l'histoire de Fête Apocria se passe dans un monde alternatif de Fast and Night, où le Saint Graal a disparu depuis plusieurs années après la troisième guerre du Graal. Dans les années 2000, le groupe prétendant avoir le Graal Yggdra Millenia déclare la fin de l'association des mages. L'association riposte en envoyant une cinquantaine de mages. Cependant, ils se font tous abattre par un servant noir se faisant appeler Lancer, mais un survivant parvient à activer le système de secours du Saint Graal, invoquant ainsi 14 servants au total. Ceci marque alors le début d'une grande guerre du Saint Graal dans la vie de Trifa, où deux factions s'affrontent, la faction noire principalement composée des membres du groupe Yggdra Millenia, et la faction rouge composée des membres de l'association des mages, excepté ceux de l'église. Le Saint Graal lui-même agira en tant que médiateur de cette grande guerre.この戦いに栄光と名誉を与えたまえ。任せてよ。それじゃ出発。安く見られたものだな。気に入った。さあ仕置きの時間だ。お前は何のために剣を抜く？君は考えるべきでしょう。どうやって生きていくのか。それでは皆さん、戦闘準備を。これは人が願いを叶える物語だ。Un nouveau fight avec un scénario toujours aussi alambiqué. Les combats et l'animation sont au rendez-vous, alors moi aussi. Un anime à ne surtout pas louper. Toya Mochizuki est accidentellement tué. Pour s'excuser, Dieu l'autorise à revivre dans un monde fantastique en exaucant l'un de ses vœux. Toya décide de garder son téléphone dans ce nouveau monde. Dans sa deuxième vie, il va venir en aide à beaucoup de personnes importantes et découvrir par hasard le secret de ce monde. Il hérite ainsi de la puissance d'une civilisation antique et voyage nonchalamment en possédant des pouvoirs rivalisant avec les plus grands souverains de cet univers parallèle. L'animation a l'air vraiment à chier, ça rappelle évidemment Konosuba, mais malheureusement ça a pas l'air aussi drôle. On dirait un nouveau prétexte pour un anime en mode harem. C'est adapté d'un light novel, donc on peut toujours être surpris. L'histoire se déroule dans un monde où les humains ont la possibilité de remonter le temps pour changer un événement de leur vie. Malheureusement, ces changements ne sont que des leurres proposés par les auras, des créatures qui se nourrissent des regrets et de la mélancolie. Victor et Kiri sont deux chasseurs qui pourchassent les auras à travers l'espace et le temps, grâce à leur pouvoir extraordinaire.
pas dit oui, je n'ai pas dit non. À vous aimer, j'hésite un peu. Un bon petit projet d'animation extra japonaise comme on en voit fleurir récemment. On peut déjà remarquer que l'animation sera lors des combats en CGI. Bon, on aime ou on n'aime pas. On verra bien le rendu. L'anime a quand même du potentiel quand on voit la tronche des pouvoirs. Suite à un tragique accident de voiture, un jeune otaku, fan de mecha, meurt puis se réincarne dans le corps d'Ernesti et Chevalier, surnommé Heureux, tout en conservant ses souvenirs de sa vie antérieure. Peu à peu, Heureux découvre qu'il est dans un autre monde et décide de travailler dur pour devenir pilote de Silhouette Knight, des armes humanoïdes qui le font rêver. Bon, je sais qu'il y en a qui ont un peu marre des héros réincarnés. Mais là, c'est différent. Non, je déconne. Si vous, ça vous saoule, ce genre de speech, laissez tomber. Pour les autres, ça promet d'être un bon petit anime sympa, avec des mechas et de la magie. Les mensonges sont interdits et l'amour est doublement interdit. Dans un futur proche, lorsque les jeunes lycéens japonais atteignent l'âge de 16 ans, ils sont mariés de force à une partenaire que le gouvernement choisit. Yukari Nejima est un jeune lycéen âgé de 15 ans. Il vit dans un petit coin du pays et ne peut tout simplement pas aller de l'avant dans la vie. Au niveau des études et du sport, il est en dessous de la moyenne, mais au plus profond de lui, il cache quelque chose dans son cœur. Son amour pour Misaki Takazaki, une jeune lycéenne. Dans un monde où l'amour est interdit, qu'arrivera-t-il aux personnes qui tombent amoureuses? それでも僕はまっぴらごめんだ。小学校らの公演もしよければだけど多分ずっと待ってるから。私もずっと好きでした。あなたとても失礼よ。私こんなのと結婚なんて絶対嫌だから。ねえ、その高崎さんの男を好きになったの？どのくらい好き？結婚したいくらい？結婚？私の好きはキスとかいろいろしたいの好きなんだけど。よくわからないわ。つまり好きって何？どういうこと？いいこと思いついたわ。ゆかり、ねじまくん、高崎さんともう一度キスしなさい。しよう。Plaisir coupable. On dirait un anime de romance un peu cucu, mais le pitch m'intrigue quand même. Abyss, un lieu intrigant et nimbé de mystère, un trou béant, seul lieu inexploré du monde, un endroit fascinant et dangereux. Riko, jeune orpheline, a grandi dans une petite ville située au bord du gouffre tout en rêvant de devenir Cave Rider comme sa mère. Un jour, alors qu'elle se décide à entrer dans l'abysse, elle rencontre un étrange robot, qui ressemble à s'y méprendre à un être humain.
わかる？君が助けてくれたんだよ。僕は何なんだ。へそとかロボットに必要なのかね。レグ、これが私たちの住む町、大穴の町オースだよ。オースへようこそレグ。démentiel. Un design légèrement chibi, et pourtant un anime qui sera sûrement beaucoup plus profond et plus sombre que son apparence. Pour moi, déjà l'univers a l'air incroyablement cool.